Conduite et conduite citoyenne comporte un certain nombre de points que vous devrez connaître pour le jour de l'examen. Les points sont les suivants: l'éco-conduite, les règles de base, la conduite citoyenne, le bruit et la pollution. Nous commençons par l'éco-conduite. Qu'est-ce que l'éco-conduite? L'éco-conduite est une technique écologique et économique impactant la consommation en carburant, l'environnement et la sécurité routière. Pourquoi utiliser l'éco-conduite? Pour moins de pollution, moins de dégradation du matériel, les freins par exemple, une consommation moins importante en carburant, pour une conduite plus sûre, avec davantage d'anticipation et de vigilance. Les règles de base de l'éco-conduite. Pour les départs à froid, ne laissez pas tourner le moteur à l'arrêt. Amenez progressivement le véhicule à sa température optimale de fonctionnement, le liquide de refroidissement et l'huile, en vous repérant grâce au thermomètre à disposition. Les organes comportant des huiles, le pont, la boîte de vitesse par exemple, ont besoin de monter en température pour un bon fonctionnement. Changez les rapports à bas régime moteur pour les véhicules à boîte de vitesse manuelle. Optimisez l'utilisation du véhicule. Utilisez le contour et optimisez l'utilisation de la motorisation, le couple, la puissance, le régime moteur optimal, etc. en essayant de rester dans la zone verte. Utilisez les différents programmes proposés pour les changements de vitesse automatiques. L'anticipation. Pour anticiper, régulez votre vitesse, par exemple 70 km/h au lieu de 80. Utilisez le régime moteur le plus bas possible. Anticipez le trafic et conduisez avec souplesse. Utilisez vos ralentisseurs. Enfin, utilisez l'inertie du véhicule. Prenons un cas concret. À 100 mètres, je vois un feu rouge et j'anticipe. Je lâche dès maintenant la pédale d'accélérateur et mon véhicule va ralentir. Je profite de l'inertie. Je change de rapport et j'espère avoir le feu vert pour ne pas avoir besoin de m'arrêter et de ne pas casser l'énergie emmagasinée par le véhicule en mouvement. Entretenez votre véhicule. Des pneus usés, c'est 25% de pression en moins, soit 2% de consommation d'énergie en plus. Vérifiez ou faites vérifier régulièrement la pression de vos pneumatiques, ainsi que les différents niveaux sur votre véhicule, l'huile moteur, le liquide de frein, etc. La conduite citoyenne. Qu'est-ce que la conduite citoyenne? La conduite citoyenne va de pair avec l'éco-conduite. Être citoyen sur la route, c'est connaître et comprendre le code de la route et toutes les composantes de la conduite, afin de rouler de manière plus sûre. C'est également être attentif aux autres citoyens, les autres conducteurs, les piétons, les résidents, etc., en réduisant le bruit et la pollution de votre véhicule. Parlons maintenant du bruit. Précaution contre le bruit. Vous avez interdiction d'émettre avec un véhicule des bruits supérieurs à 88 décibels. Alors comment réduire le bruit de mon véhicule? Maintenez en bon état votre dispositif de silencieux sur votre échappement. En agglomération, évitez les accélérations inutiles ou non adaptées à la situation. Enfin, arrêtez le moteur lorsque vous stationnez. Qu'est-ce que je risque à dépasser les 88 décibels? Vous risquez une amende, une immobilisation du véhicule ainsi qu'une mise en fourrière. Parlons maintenant de la pollution. Obligation. Il ne doit pas y avoir d'émissions pendant l'arrêt de fumée teintée ou opaque. Les émissions courtes de fumée sont admises au moment des changements de régime du moteur. Quelles sont les sanctions liées à la pollution? Qu'est-ce que je risque à polluer? Vous risquez des amendes, une immobilisation ainsi qu'une mise en fourrière. La pollution automobile représente un danger important pour la population ainsi que pour l'environnement. Des moyens de lutte sont mis en œuvre, des directives européennes sur les émissions polluantes, les normes Euro. Désormais, les constructeurs innovent et apportent également des progrès techniques dans la lutte contre la pollution, notamment la motorisation SCR. La motorisation SCR pour réduction catalytique sélective. Lorsque les gaz d'échappement quittent le moteur, la technologie SCR sert à filtrer les oxydes. Plus simplement, le SCR permet la purification des gaz d'échappement. Autre technologie, la motorisation EGR, pour recyclage des gaz d'échappement. L'EGR se base sur une vanne commandée
qui réinjecte une partie des gaz d'échappement dans le circuit d'admission du moteur, en diminuant la température de combustion. Plus simplement, le GR permet de réduire les formations d'oxyde d'azote. Autre innovation technique, les motorisations hybrides et électriques, ainsi que les carburants alternatifs. Moyen de lutte également les formations et le contrôle, les formations initiales et continues obligatoires des conducteurs de véhicules du groupe lourd, les formations en entreprise pour un changement de conduite, également les contrôles réglementaires réguliers comme le contrôle technique. Enfin, dernier moyen de lutte contre la pollution, le transport combiné, le rail-route pour limiter les émissions polluantes.